suite au reportage de TVA, tu veux faire une mise au point là, sur les différents points. Suite au reportage de TVA aussi, ce qui a passé dans le Journal de Montréal, pour rassurer la population. On est ici en séance de travail, là, en plénière justement pour préparer l'Assemblée. Et je pense que le Conseil et moi, là, on a jugé bon de faire une mise au point pour un peu calmer les choses, un peu tout ce qui se passe aussi, les délires sur les réseaux sociaux, là, ainsi de suite. Vous savez, la première chose que je veux vous parler, c'est par rapport aux frais juridiques, des chiffres qui ont été un peu galvaudés. Sainte-Julienne fait face à une situation préoccupante. Chaque année, la municipalité doit composer avec un arriérage de taxes impayées s'élevant à 1 500 000. Dernier rapport qui est du fin février. Ça représente près de 20 % de taxes perçues annuellement. Cette situation a un impact sur les équilibres financiers de la municipalité. Donc, il faut y remédier. Et aussi, on a une problématique aussi au niveau de l'urbanisme, qu'on travaille très fort depuis plusieurs années, autrement dit, d'emmener les gens à respecter la réglementation, à respecter les permis, que tout soit conforme. Et à chaque année, on a plusieurs gros dossiers, de toute façon, qui sont même au budget. Il y a toujours des gros dossiers de 10-15 000 qu'il faut aller avec les juridiques pour, autrement dit, que les citoyens se conforment à la réglementation, parce que le Fort-Ouest, à Sainte-Julienne, c'est fini. On veut une ville propre, puis on a des résultats aussi. Mais à ça, il y a des coûts. Mais je pourrais vous dire ici, j'ai un tableau, là. En ce qui concerne l'urbanisme et la perception, ça représente 50 % des frais juridiques. Mais je dois dire aussi à ça, pour un peu rassurer les citoyens, le citoyen qui paye ses taxes, puis qui s'occupe, qui est réglementaire, ainsi de suite, il y a un coût nul. Parce que je vais vous dire que dans le chiffre, maintenant, si on prend les 4 dernières années, on a 224 000 de frais juridiques en perception. En urbanisme, on a 445 808, autrement dit, de frais juridiques en urbanisme. Mais en intérêt que j'aime pas ça dire les mauvais payeurs, les contrevenants à la taxation, et ainsi de suite, ont payé 907 000 $ d'intérêt dans les 4 dernières années. Fait que c'est ces gens-là, c'est pas les citoyens qui se conforment puis qui payent leurs taxes, qui payent ces frais-là. C'est par les frais d'intérêt. Puis là, j'ai décortiqué. Il y a au niveau des ressources humaines, on inclut les fins d'emploi, les griefs, les causes d'harcèlement, ainsi de suite. C'est les 4 dernières années, on a pour 162 000, qui représentent 12 %. Après ça, on fait toujours des acquisitions de terrain, des ventes par shérif, puis des rues, et ainsi de suite. Ça, c'est 9 %. Un 9 % de dossiers généraux, ça, c'est des dossiers généraux, des avis juridiques, des appels du maire, de la direction générale, des informations qu'on a besoin du conseil. Il y a un 9 %. Plainte au MAMO et accès à l'information. On sait de où ça vient. Bien, on en a pour 126 000 dans les 4 dernières années. Puis je vais revenir aussi sur le fait qu'on est obligé, là, on se met à jour, on est en train de dire que nos citoyens ne se conforment pas à l'urbanisme, puis ils ne payent pas leurs taxes. C'est ça qui va sortir. Ça, c'est de faire une mauvaise réputation à la municipalité de Sainte-Julienne. Fait que M. Martineau, au lieu de se plaindre aux journalistes, c'est un conseiller municipal qui vient de faire sa job, qui vient de s'asseoir au bureau, puis on va lui expliquer les chiffres, puis il va comprendre. On n'a pas besoin de se mettre à jour. C'est pas le fun de dévoiler ça aujourd'hui, là. Parce que c'est quoi la réputation de Sainte-Julienne? Ils vont dire, Sainte-Julienne, ils se conforment pas, puis ils payent pas le taxe. C'est pas vraiment agréable. Mais autrement dit, c'est de nuire à la municipalité à des fins politiques. C'est ça qui est vraiment dommage. Pour ces fins politiques, c'est de nuire à la réputation, puis c'est depuis belle lurette qui fait ça. Ensuite de ça, il y avait un problème, mettons, avec le problème de Robert, il y avait un gros dossier qui était là, les acquisitions de rue Lajoie, la pelouse, ainsi de suite, puis il y a d'autres dossiers. Fait que, au bout de la ligne, là, sur les 4 dernières années, il y a 1 300 000 de frais juridiques, mais il y en a 907 000 de payés
par ceux qui ne se conforment pas en frais d'intérêt. Fait qu'en tout cas, au niveau de la perception, là, c'est coup nul pour vraiment nos citoyens. Pour les payeurs. Puis dans une optique de saine gestion des finances et d'équité, l'administration, elle doit prendre des actions pour redresser la situation. On ne peut pas laisser aller ça. Tu sais, les citoyens, il faut qu'ils payent leurs taxes. Tu payes tes taxes à Saint-Hyacinthe, on les paye toutes, nos taxes, nous autres. Fait qu'on ne peut pas laisser aller ça. Puis ceux qui ne se conforment pas, mais il y a des coûts à ça. D'ailleurs, je me souviens bien, il y a quelques années, là, ça prenait du temps avant que les procédures commencent à se faire. Puis là, ben, le citoyen, un coup que les procédures commençaient, ben, il était trop tard, il était vraiment plus capable. Là, il remettait les clés à la caisse. 3 ans en arrière, ben, c'est ça. Fait que là, on est en train de tout rétablir ça. Il y a des coûts à ça. C'est pourquoi qu'on fait appel à des conseillers juridiques pour appuyer les efforts de recouvrement. C'est pas de gaieté de cœur que l'administration utilise la voie juridique. Parce qu'il y a des gens, peut-être qu'on peut dire, qui sont pas fins, mauvais payeurs, mais il y a des gens aussi qui n'arrachent, qui ont de la misère, qui prend des ententes. On est tout en train de dévoiler ça aujourd'hui à cause d'on sait quoi. Ce qui est inacceptable, je le répète, c'est la politisation de ce dossier-là. Je trouve ça malhonnête de jouer avec des chiffres puis d'aller travailler sur la place publique au lieu qu'il fasse sa job avec ses amis puis venir poser les vraies questions puis d'avoir les chiffres. On n'est pas obligé d'étaler à quelque part la réputation de la municipalité de Sainte-Julienne sur la place publique au grand jour. Ça reste quand même une minorité, là. Oui, ça reste quand même une minorité, mais c'est pas agréable de dire ça. Le Conseil est pas fier de dire qu'il y a certains de ses citoyens, mais c'est quand même 1 500 000 par année. C'est une somme d'argent qu'il faut aller collecter. C'est des argents qu'on n'a pas dans nos coffres, là. Tu sais, là, à un moment donné, les gens ne payent pas leur taxe, il y a les marges de crédit, puis ainsi de suite, là. Il faut que ça s'aille là.